Gilles Pénel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat du Front National sur Fougères, en Ille-et-Vilaine, et vous venez de vous qualifier pour le deuxième tour avec presque 17% des suffrages. Est-ce que vous avez Oui, un commentaire à faire sur cette victoire, sur cette oui, vous avez qualification? raison. Vous avez raison de parler de victoire. C'est un score historique dans cette ville de Fougères. Nous avons réalisé effectivement une très belle performance, particulièrement dans les bureaux les plus populaires de Fougères, où dans 6 bureaux j'atteins 20 à 21%. C'est pour nous à la fois une grande joie, mais aussi la preuve que le Front National progresse dans des villes où c'était difficile, progresse dans une ville ouvrière et industrielle et populaire comme Fougères, qui a été abandonnée par la classe politique. Alors, n'est-ce pas également le résultat d'une campagne de terrain réelle que vous avez menée, contrairement peut-être à d'autres candidats à d'autres endroits où il y a eu qui étaient moins connus? Vous avez vraiment été sur le terrain. Alors effectivement, c'est vrai, assez connu à Fougères de par ma profession. Depuis maintenant 8 ans, je travaille à Fougères en tant qu'enseignant. C'est vrai que nous avons mené, et nous menons encore une campagne de terrain assez offensive, assez dynamique, avec sur des thématiques classiques du Front National. Et nous menons effectivement une campagne à la rencontre des Fougerais depuis de nombreux mois maintenant. Cette campagne a été lancée avec la venue de Marine Le Pen sur le marché de Fougères qui a été un grand succès le 26 octobre. Et je veux dire que depuis le 26 octobre, nous n'avons pas arrêté. Nous avons labouré le terrain et porté notre bonne parole dans tous les quartiers. Alors, dimanche soir aura lieu le résultat sera proclamé le résultat du deuxième tour. Quel est votre objectif pour ce deuxième tour? Notre objectif, c'est bien évidemment de maintenir ce score, parce qu'une triangulaire, c'est parfois difficile, mais c'est même de l'améliorer. Je pense que j'ai la capacité sur cette ville à mobiliser des abstentionnistes, particulièrement dans les quartiers populaires, qui s'étaient pour l'instant pas manifestés parce qu'ils ne sentaient peut-être pas encore que cette grande dynamique que nous étions en train de créer, et qui, à la lueur des résultats du dimanche dernier, peuvent se dire il faut rejoindre cette grande offensive et cette dynamique Front National sur Fougères. Donc je pense que nous pouvons progresser et rentrer en grande force au conseil municipal de Fougères. Alors, Fougères est une ville qui a été durement frappée par la crise économique, qui l'est encore, durement frappée par la crise économique. Est-ce que Oui. vous apparaissez aux yeux des habitants comme celui qui peut résoudre ces problèmes dans la cité? Alors, effectivement, vous avez raison de le dire, Fougères est l'ancienne capitale de la chaussure. On l'oublie, encore 4000 emplois à Fougères en 1980 dans la chaussure. Aujourd'hui, on est à quelques dizaines seulement. Qu'ont-ils fait, la classe politique? Ils ont sinistré cette ville. L'Europe de Bruxelles, entre autres, et l'ultralibéralisme, l'ouverture des frontières a provoqué une désindustrialisation extrêmement forte. Et forcément, nous sommes allés à la rencontre de tous ces Français, ces femmes, ces hommes qu'on a jetés à la rue dans toutes ces entreprises qui ont fermé. Et nous leur disons que nous croyons encore à la vocation industrielle de Fougères, comme nous croyons d'ailleurs à la vocation industrielle de la France. Pour nous, c'est pas une fatalité, comme pour la classe politique, qui ne parle que de développer le tourisme. Mais le tourisme ne peut pas permettre de vivre des milliers de familles ici à Fougères. Donc c'est bien évidemment notre programme national de protection des frontières, notre programme de priorité nationale, qui, particulièrement dans les achats, dans les marchés publics, on doit privilégier les entreprises locales. Et c'est tout cela que nous disons aux Fougères, que nous voulons que Fougères reste une ville industrielle, reste une ville ouvrière. Plus globalement sur la Bretagne, Monsieur Blanchard à Saint-Nazaire passe au deuxième tour, Madame Bergeron à Lorient au deuxième tour également, et vous-même. C'est un succès Oui, pour le Front National en Bretagne? oui, c'est un grand succès parce que depuis des années, on attendait en vain une progression du Front National et maintenant la pompe est amorcée. Je pense que ces municipales sont la preuve de l'enracinement du Front National dans des terres qui lui ont été longtemps hostiles
Et maintenant, la pompe est amorcée. Je pense qu'avec les élections européennes, ce sera le grand rendez-vous. Parce que là, tous les Bretons vont pouvoir voter. Et quand nous voyons les scores que Marine Le Pen a fait au présidentiel dans les zones rurales, dans les petites villes, qui n'avaient pas de liste Front National normalement, puisque c'est dépolitisé dans ces petites villes, nous pouvons penser que la Bretagne va être une des grandes surprises du scrutin des européennes, et ces municipales sont le signe annonciateur. Est-ce que vous ne pensez pas néanmoins que le peu d'égards vis-à-vis du régionalisme qu'a Marine Le Pen ne peut pas freiner les électeurs, notamment dans le Finistère où on a vu les bonnets rouges ont une grosse influence? Est-ce que vous ne pensez pas que ce discours assez finalement jacobin ne peut pas freiner les quelques points qui vous manqueraient pour aller encore plus haut? Non, je ne pense pas, parce que premièrement, je pense que on peut tous faire reproche au Front National beaucoup de choses, mais le Front National est défenseur des identités, il est défenseur de l'identité française, et nous pensons que l'identité française, c'est une synthèse formidable d'identité régionale, d'identité locale, d'identité de pays. Et s'il y a bien un mouvement en France qui est attaché à l'identité, j'en vois qu'un d'ailleurs, c'est le Front National. Alors certes, nous avons souvent un discours très national, parce que les problèmes qu'aujourd'hui connaît la Bretagne, la désindustrialisation, la désertification rurale, la faillite de la pêche, on les rencontre partout. Et donc, bien évidemment, nous tenons un discours aux Bretons qui est le même qu'aux Normands ou aux Provençaux, parce qu'on connaît les mêmes problèmes. Je ne pense pas d'ailleurs que les bonnets rouges aient une influence considérable depuis que ceux-ci se sont aperçus qu'ils avaient été récupérés par le système. M. Troadec, par exemple, est un homme du système, est un homme qui appartient à la classe politique traditionnelle et autoproclamé responsable des bonnets rouges. Je sais que beaucoup de bonnets rouges se sont sentis trahis, et beaucoup de bonnets rouges, beaucoup de gens qui ont porté le bonnet rouge votent bleu marine. Alors, vous pensez, pour terminer, avoir combien de conseillers municipaux la semaine prochaine? Le plus possible, ça dépend forcément de notre score, ça dépend aussi du score des deux autres candidats. Tout ça, c'est des calculs un petit peu compliqués à expliquer en quelques minutes. J'espère avoir entre 2 et 4 élus. 2, c'est assuré, hein, on en est certain. J'aimerais atteindre 3 voire 4 si je progresse en score et en voix, surtout en voix. Voilà, de toute façon, c'est pas le nombre qui fera la capacité d'intervention du Front National dans le Conseil municipal, parce que nous y tiendrons une place très importante et nous allons empêcher le Conseil municipal de ronronner comme c'était le cas depuis de très nombreuses années. Monsieur Penel, je vous remercie. Je vous remercie.